Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo dupes. Ça peut être très intéressant de connaître des dupes parce que ça permet comme ça d'économiser un peu d'argent et c'est toujours pratique. Je précise tout de même que mes dupes en fait ce sont pas tous des réels dupes, c'est-à-dire qu'il y a toujours une petite différence soit de texture, soit un petit peu de couleur. C'est jamais vraiment exactement la même chose parce que j'ai pas tout simplement pas vraiment trouvé, mais c'est quand même extrêmement similaire. Et donc je vais commencer sans plus tarder. Donc j'ai 6 dupes à vous présenter, il y en a un que moi je suis pas vraiment satisfaite mais je vais vous en parler en premier. Donc c'est tout simplement le Heroine de chez MAC, donc qui est un violet, qui est vraiment magnifique, qui est donc comme ceci. Hop, vous pouvez voir, donc en fait c'est un violet avec des sous-tons rosés, il est vraiment super beau et il a une texture mate. Et donc j'ai trouvé un dupe chez Sephora. Donc c'est le rouge Shine en numéro 47. Si je vous mets les deux couleurs à côté, vous pouvez voir que c'est quand même vachement similaire. En fait la couleur, peut-être qu'à la caméra ça sent pas vraiment, mais la couleur en fait c'est exactement la même. Le fini de Shine là, le fini du Sephora est en fait beaucoup plus glossy et beaucoup moins pigmenté. Donc voilà, donc là ici c'est le Heroine et ici c'est le Sephora. Vous pouvez voir la différence de couleur est quand même pas notable, la différence est quasiment inexistante, c'est juste la pigmentation qui change. Voilà, donc vous voulez dire c'est pas réellement des dupes parce que celui-ci est beaucoup moins pigmenté et pas mat et glossy alors que celui-ci est très pigmenté et mat. Effectivement il y a quand même des différences, mais je voulais quand même vous présenter parce qu'en fait c'est plutôt une bonne alternative, c'est à dire que c'est une couleur qu'il faut quand même oser porter, un violet comme ça. Et donc il y a plein de filles qui ne vont pas porter un truc comme ça parce que c'est trop pigmenté, c'est vraiment une couleur qui est vraiment particulière. Et donc celle-ci qui est beaucoup moins pigmentée, et bien elle est... il y a le violet qui ressort et en plus si vous en mettez plusieurs couches, il peut devenir assez pigmenté, donc comme ça. Donc c'est assez modulable et donc pour les filles qui n'osent pas trop porter du violet mais qui veulent quand même essayer, et bien pourquoi pas utiliser cette alternative là. Je pense que ça peut être une alternative qui est vraiment pas mal à essayer, donc vous pouvez toujours essayer ces deux rouges à lèvres là. Sinon j'en ai un autre de chez Sleek qui est plus ressemblant sur la texture, donc c'est le Exaggerate, donc qui se présente comme ça. Et voilà, donc vous pouvez voir comme il se ressemble pas mal. Celui-ci a quand même des sous-tons plus froids, c'est-à-dire qu'il a des sous-tons un peu plus bleus, un peu plus gris que celui-ci qui a des sous-tons un peu plus rosés. Je vais vous les mettre à côté. Hop. Vous pouvez voir que celui-ci il est un tout petit peu plus foncé et n'a pas beaucoup de sous-tons roses contrairement à celui-ci. Personnellement j'ai une préférence pour le Heroine. Celui-ci je trouve qu'il est un peu trop froid, mais bon il ressemble quand même pas mal, donc vous pouvez toujours vous tourner un petit peu vers lui. Mais c'est pas mon alternative préférée. Ensuite, la deuxième alternative que j'ai à vous proposer, donc en fait c'est ce rouge à lèvres ci, donc c'est un Audacious Lipstick de chez NARS et c'est la couleur qui est la Lana et qui est en fait tout simplement un rouge orangé qui est vraiment absolument magnifique. C'est un rouge à lèvres qui coûte assez cher, il me semble qu'il me coûte une trentaine d'euros. Voilà, donc c'est mon cousin qui me l'a offert pour mon anniversaire et moi personnellement j'adore vraiment ce rouge à lèvres. Et en fait les deux rouges à lèvres que j'ai proposés donc sont moins chers certes, mais en fait pour moi ils ne sont pas aussi bien que celui-ci parce que les Audacious Lipstick ont une formulation qui est vraiment extraordinaire et qui est vraiment la meilleure formulation de rouge à lèvres que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc en fait c'est surtout des équivalences de couleurs, donc parce que c'est un rouge orangé qui est assez facile à trouver dans le commerce. Donc je vous la mets ici. Vous pouvez voir c'est très pigmenté, c'est vraiment une couleur qui est magnifique avec un packaging aimanté en plus comme ça. J'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres. Et donc j'ai deux équivalences surtout au niveau de la couleur. Donc celui-ci est un effet Sunny Matte et donc j'ai le Lady Danger de chez MAC qui coûte 19 €, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Mais il reste assez cher, j'en conviens. Si je vous mets les deux à côté, vous pouvez voir qu'ils sont quand même vraiment très similaires. En fait l'Audacious Lipstick est un petit peu plus rouge, mais vraiment sur les lèvres ça ne se voit absolument pas. Et donc si je vous fais le swatch à côté, je vous fais ici.
Vous pouvez voir que les couleurs sont quand même presque pareilles. Le Lady Danger est peut-être un tout petit peu plus clair, mais sur les lèvres franchement on ne voit pas la différence. La texture est quand même mat, celui-ci un peu plus crémeux, celui-ci est un peu moins crémeux, un peu plus mat, un peu plus asséchant, mais ça reste tout à fait correct. Et j'ai encore une dernière alternative donc qui est ce rouge à lèvres de chez Kiko, donc c'est le Double Touch. Et en fait c'est un rouge à lèvres mat qui a une tenue vraiment assez extraordinaire. Et donc en fait ce rouge à lèvres là donc, est un petit peu moins ressemblant, mais la couleur reste tout à fait correcte. Donc si je vous le mets là, donc voilà, celui de chez Kiko est ici. Vous pouvez voir que quand même il ressemble beaucoup. Donc voilà, au milieu c'est le Nars, celui-ci à côté c'est le Lady Danger qui est un peu plus orange, et celui-ci c'est le Kiko qui est un petit peu plus rouge. Mais comme je vous dis, sur les lèvres on ne se voit pas vraiment la différence. Celui-ci de chez Kiko a un avantage, c'est-à-dire qu'il tient extrêmement bien, c'est-à-dire qu'il tient, c'est écrit qu'il tient 10 heures, moi je suis pas tout à fait d'accord. Mais quand vous le mettez, il a vraiment quelque chose qui accroche vos lèvres et vraiment qui s'imprègne dans vos lèvres, et il tient super bien. C'est vraiment un super dupe. Au niveau de la couleur, je précise, parce qu'au niveau de la texture, ça n'a rien à voir. Celui-ci, je trouve, est 1000 fois mieux. Dans Nars, et en fait je voudrais vous parler des multiples. Donc en fait ceci est un mat multiple. Alors pareil, là c'est plus pour le côté texture que le côté couleur, même si je pense qu'on peut arriver à trouver son bonheur. Donc là par exemple j'ai le Laos de Nars, une espèce de blush en stick, comme ça fait sur les joues et sur les lèvres. En fait donc c'est une espèce de petit bois de rose qui est vraiment très joli. Voilà, donc j'ai trouvé un dupe qui moi je trouve fait vraiment l'affaire. Donc c'est les Velvet Touch de chez Kiko. Donc la couleur là par contre n'a pas grand chose à voir, si un petit peu, celui-ci un peu plus clair. Mais c'est vraiment pour la formulation que je voudrais vous parler, parce qu'en fait les formulations sont vraiment super similaires. Moi je trouve que chez Nars il y a un choix de couleurs qui est beaucoup plus intéressant, mais des couleurs qui sont beaucoup plus jolies que je trouve que chez Kiko. Chez Kiko j'en ai trouvé deux qui me plaisaient et encore. Moi la formulation c'est vraiment presque la même chose. Peut-être que celui de Nars est un peu plus facile à estomper, mais c'est vraiment pas grand chose, c'est pas non plus le jour et la nuit. La formulation est presque pareille, sauf que celui-ci coûte 40 € et celui-ci coûte, il me semble, 8 €. Donc voilà, donc la différence de prix est assez énorme, et ça peut être très intéressant de se tourner vers les Velvet Touch de chez Kiko, parce qu'ils sont vraiment excellents. La pigmentation est quasiment la même, sauf que celui-ci est un peu plus facile à estomper, mais sinon c'est vraiment presque la même chose. Je continue dans Nars parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'on trouve facilement des dupes. Et donc je continue dans Nars avec donc le célèbre Albatros, donc qui est un highlighter qui est vraiment hyper connu, et en fait donc qui a l'air blanc comme ça en fait, mais qui en fait est un magnifique doré vraiment sublime. Et donc j'ai trouvé je trouve un excellent dupe, et en fait c'est plus c'est ce dupe là qui m'avait donné envie de vous faire cette vidéo, parce qu'en fait c'est un dupe qui va bientôt partir, et donc il faudrait que vous vous dépêchez de le trouver chez Kiko. Donc en fait c'est un highlighter en petite version en fait, c'est-à-dire un highlighter pour le visage de chez Kiko, mais qui est en fait une miniature pour les voyages. Ils sont sortis pendant les vacances d'été pour voyager, donc c'est un format qui est compact et qui est très pratique. Et en fait c'est un dupe qui n'est pas tout à fait exact, je reconnais, de l'Albatros, parce qu'en fait tout simplement l'Albatros, les deux sont vraiment des dorés qui sont extrêmement similaires je trouve, mais celui-ci est un petit peu plus cuivré, celui-ci est un peu plus doré. Bon, je vais vous montrer sur la peau, on voit pas vraiment la différence. L'Albatros c'est un doré un peu plus profond, et celui-ci de chez Kiko est un peu plus blanc, un petit peu plus cuivré, mais moi je trouve que les couleurs restent quand même vraiment similaires, surtout que quand vous bougez ça fait des reflets un peu différents. Mais vous pouvez toujours essayer d'aller voir en Sephora, d'aller voir dans un Kiko, si vous êtes dans une commerciale par exemple, pouvoir mettre les deux à côté, et si vous voyez vraiment une grosse différence. Moi je trouve que non, donc c'était un dupe que je voulais vraiment vous proposer, même s'il n'est pas vraiment extrêmement similaire.
Et donc le dernier dupe que j'ai à vous proposer, c'est un dupe de chez Yves Rocher, et donc c'est le dupe de cette poudre. Donc c'est la poudre confort matité en fait, donc c'est une poudre qui a vraiment un effet mat, donc pour les peaux qui ont tendance à briller comme la mienne. Et en fait cette poudre, je la trouve qu'elle est vraiment bien. Je trouve qu'elle coûte quand même assez cher. Et donc en fait c'est une poudre tout simplement qui est très soyeuse, vraiment avec un effet voilà, vous pouvez pouvoir aller ici, qui est vraiment très soyeuse, qui est vraiment un effet matifiant et qui a un peu texture velours, qui fait vraiment une très jolie peau, un peu poupée. Et j'aime beaucoup cette poudre et je trouve un excellent dupe, et je trouve que ce dupe est même meilleur que cette poudre. C'est donc la poudre de chez Catrice. Donc la marque Catrice, c'est une marque qui est assez délicate à trouver, et en fait vous pouvez la trouver dans les Auchan il me semble. Enfin moi je l'ai trouvée dans un Auchan. Et donc en fait c'est la All Matte Plus. Et elle coûte, je ne sais plus exactement le prix, j'essaierai de vous le trouver. Et en fait donc elle se présente comme ceci. Voilà, elle s'est écrite plusieurs fois mat. Et le point positif par rapport à l'autre, c'est qu'il y en a plus déjà. C'est-à-dire que celle-ci fait 10 grammes et celle-ci fait 8 grammes. Et on a plus, et en plus je trouve que elle est un peu plus soyeuse, un peu plus douce sur la peau, et elle est encore plus jolie que celle-ci. Donc voilà, donc je trouve que cette poudre vaut vraiment le coup. Donc si vous avez l'occasion de vous la procurer, eh bien n'hésitez pas, parce qu'elle est vraiment géniale. Elle est vraiment géniale. Moi celle-ci je la teinte 15 natural beige, et celle-ci je la teinte 100 matité très clair. Et les couleurs sont quasiment identiques, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. Donc celle-ci vraiment je trouve que c'est un excellent dupe. C'est peut-être même le meilleur dupe que j'ai à vous proposer pour aujourd'hui. Et donc voilà, donc je suis très fière de présenter ce dupe là. Et bien sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère très sincèrement que ça vous a plu. Si vous avez d'autres dupes à nous partager, et bien n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Ce serait vraiment super de partager les dupes. Bien sûr j'en ai d'autres, juste que je ne voulais pas vous montrer tout aujourd'hui. Surtout que je glisse parfois quelques dupes dans mes autres vidéos. Donc si ça vous intéresse, allez les regarder. Et donc sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!